nous sommes toujours aux rencontres de Gérard May, les 27e du nom. Nous sommes avec Camille Perton, qui a fait un film qui s'appelle Les Arènes. Alors après Mercato, là c'est Les Arènes et c'est encore les coulisses du foot. I believe in this boy. Now is the time to put him in the limelight. C'est un crack. Il colle parfaitement à votre système de jeu. Tu le veux pas? Bien sûr que je le veux. T'as fait une star ton fils, hein? Je suis trop contente que ça marche bien pour tous les deux. Francis, le nouveau conseiller d'Ismaïla. Enchanté. T'as un nouvel agent? C'est pas un agent, lui. C'est un tueur. Il me semble qu'on avait un deal, vous et moi, qu'Ibrahim soit le prochain à signer. Vous m'aviez donné votre parole. Ils sont en concurrence sur le poste. L'agent de Ismaïla, ils sont comme ça avec les nouveaux actionnaires. T'as des pieds en or, toi? Ils attendent quoi pour te faire monter vers les pros? Qu'est-ce qui vous a motivé justement pour parler de ces coulisses et des transferts de joueurs, de l'achat, de ce que ça génère? Parce que c'est plus un film là-dessus que sur le football. Ouais, c'est vrai que moi je suis vraiment passionnée de football depuis longtemps, depuis l'enfance. Ouais, je regardais les matchs et tout, je regardais les matchs en famille, particulièrement avec ma mère et ma grand-mère qui étaient des aficionados de la Coupe du Monde notamment. On avait vraiment des grands rendez-vous comme ça, mais l'idée du film elle est arrivée en 2015 quand il y a eu une espèce d'accélération avec la financiarisation des montants des transferts, notamment sur les très jeunes joueurs. Et c'est un peu cette espèce d'écart entre l'âge de ces joueurs et les montants que les clubs étaient prêts à payer pour les acheter qui m'a interpellée et qui m'a donné envie de me renseigner sur le sujet. Et puis j'ai découvert vraiment cet univers dans lequel gravitent toutes sortes de personnages et je me suis dit qu'il y avait vraiment l'espace pour un film et que ces personnages donnaient envie de les rencontrer, de les faire exister dans ces coulisses du football où se trament beaucoup de choses auxquelles on n'a pas accès et je trouvais ça plutôt excitant comme pari. Dans les matchs, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? C'est le jeu des joueurs ou justement ce qu'il y a derrière? Quand je regarde un match, sincèrement, je me pose pas vraiment la question de ce qui se passe derrière et d'ailleurs pendant très longtemps, je me la suis vraiment pas posée. Aujourd'hui, je dois dire qu'avec le recul, j'ai un peu plus de mal à regarder du football et j'ai un peu basculé sur le rugby pour la partie sportive parce qu'aujourd'hui, quand je regarde du football, je suis un petit peu justement parasitée par ces coulisses que j'ai appris à connaître. Mais de manière générale, j'ai tendance à me laisser complètement emporter par l'énergie des matchs et c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu mettre vraiment de football à proprement parler, en tout cas de sport dans le film et que j'ai choisi que le film se passe vraiment exclusivement dans les coulisses parce que pour moi ce qui se passe sur le terrain c'est très beau et le foot, le stade, ça continue d'être quelque chose de très exaltant, de très beau et j'avais pas envie de l'abîmer dans le film. Le film il parle vraiment de qu'est-ce qui se passe une fois qu'on rentre dans le vestiaire. Et quand on est acheté aussi, parce qu'on peut dire que c'est quand même une marchandisation qui est poussée à outrance, c'est des sommes astronomiques que ça atteint. Alors en même temps, les joueurs, on peut comprendre que parfois ils peuvent être atteints psychologiquement parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des désillusions comme vous pouvez montrer dans le film. On baigne un peu dans cette idée que les footballeurs sont des privilégiés et qu'ils ne devraient pas se plaindre parce qu'ils gagnent des millions, etc. Mais moi ce que j'ai pu constater en m'intéressant à ce milieu, c'est que la promesse de l'argent, qui d'abord ne va pas du tout être réalisée pour tous, mais au contraire pour une minorité, cette promesse de l'argent, elle crée une espèce de gouffre totalement vertigineux et de pression et de responsabilité qu'on n'imagine pas. C'est le parcours de beaucoup de joueurs de se retrouver dans des championnats auxquels ils avaient même jamais songé et dont ils n'ont jamais entendu parler et que leurs parents ne pourront pas voir à la télévision parce que les matchs ne sont pas retransmis. C'est vraiment le cas de beaucoup de footballeurs qui font partie de cet écosystème. Dans les personnages qu'on a dans le film, il y en a quelques-uns du coup auxquels ils se fait penser, ou des situations. Pour le personnage principal, il y a forcément un peu de Mbappé, même si son avenir est quand même meilleur, mais il a fait à Monaco, il a été vendu très cher trop jeune. Et... Mbappé, il est arrivé un peu à un moment où effectivement son cas m'a interpellée parce que le transfert de Monaco au PSG, si je dis pas de bêtises, c'est déjà à l'époque 160 ou 180 millions. On est dans des sphères complètement hallucinantes pour un jeune qui à l'époque avait 16 ans je crois quand il est transféré au PSG. Et ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au-delà du talent, et il est évidemment ultra talentueux et il l'a prouvé maintes et maintes fois, il y a quelque chose qui est totalement disproportionné. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne parle même plus de talent, c'est plus une échelle de talent, c'est quelque chose qui est de l'ordre vraiment du capitalisme. C'est-à-dire qu'on considère que
cette valeur, la valeur Mbappé, va potentiellement valoir plus dans le futur et que son potentiel mérite qu'on y mette autant d'argent. Bon, après il y a le Qatar derrière qui aussi fait qu'on peut mettre des sommes disproportionnées et que l'argent n'a pas la même valeur pour tout le monde, mais quand même ce cas-là précis m'a un peu mis sur la piste et m'a un peu lancé dans le film. Après je dois dire que je ne me suis pas inspirée de Mbappé pour écrire le personnage principal parce que j'ai plutôt étudier des trajectoires un peu plus complexes, un peu plus compliquées. Par exemple, il y a le cas d'un jeune joueur de l'OL qui s'appelle Jordi Gaspard qui a été transféré à Monaco, assez jeune, alors que Jean-Michel Aulas voulait le signer, mais il y avait une prime à la signature offerte à Monaco et donc il est parti là-bas et puis finalement ça n'a pas marché, il s'est retrouvé au Cercle de Bruges et il a réatterri dans un club à Grenoble en l'occurrence. Et voilà, des trajectoires comme ça m'ont plus nourri pour l'écriture que des trajectoires plus célèbres comme celle de Mbappé. Comme on parle d'argent, est-ce que les jeunes footballeurs des centres que vous avez rencontrés, vous avez parlé d'argent avec eux, de voir quel était le rapport justement à ces sommes astronomiques? Oui, on en parle même relativement facilement. Après, on ne parle pas de leur contrat actuel, on ne parle pas de leur contrat de sponsoring actuel, parce qu'il y a quand même un peu des tabous, notamment au sein du vestiaire, parce qu'il y a de la compétition, il y a de la concurrence, et donc voilà. Mais par contre, la question de l'accès à ce statut, à l'argent que ça génère, à la famille, etc., ils en sont ultra conscients. Et à tel point que moi, je leur ai fait jouer des scènes du film sans forcément leur donner le texte, en leur donnant juste la situation, en leur disant voilà, tu dois annoncer telle nouvelle à ton agent, comment est-ce que tu le fais? Et il y en a un qui jouait l'agent et un qui jouait le joueur. C'était hyper intéressant parce qu'en fait, ils étaient très proches des situations du film. Naturellement, ils se projetaient totalement dans ces situations de conflit de loyauté avec leurs camarades footballeurs ou avec leur famille. Ils sont vraiment aux prises avec ces questions, effectivement, de conflit de loyauté. Ouais. Ça ne les perturbe pas, justement, quand on pense à ça, par rapport justement après leur jeu? Parce qu'un artiste, parfois, peut être perturbé. Alors, est-ce qu'un footballeur peut avoir les mêmes perturbations qu'un artiste? Et complètement. Oui. Et d'ailleurs, le terrain, c'est une espèce de catalyseur de ça. Moi, je me rappelle d'un jeune avec qui j'étais dans ce centre de formation qui prenait des cartons rouges à répétition et qui était très problématique. Et en fait, c'était sa nervosité sur le terrain, elle était totalement liée à sa peur, à sa crainte de ne pas y arriver, à ce sentiment que sa situation était en train de lui échapper. Il sentait qu'il n'était pas en train de passer les stades qu'il fallait. Et en fait, il était un peu dans un truc de sabotage, quoi. Mais parce que, encore une fois, cette responsabilité, elle est hyper lourde à porter. Et si vous avez un entourage autour de vous qui vous protège, qui a un entourage serein, où on vous fait comprendre que c'est pas grave, au pire tu feras autre chose, etc., ça va encore. Mais pour ceux qui sont avec des entourages qui sont pas préparés pour ce genre de passage, d'ascension vertigineuse, ça peut devenir effectivement extrêmement compliqué psychologiquement. Et moi je sais que quand j'étais au centre de formation, ce qu'ils me racontaient les jeunes, c'est qu'on leur dit t'as le droit à un seul rêve. T'as le droit à un seul rêve. Si tu veux devenir footballeur, t'as le droit à un seul rêve. Si tu commences à rêver à autre chose, c'est comme si t'avais déjà renoncé à ton rêve principal. Et cette idée, je la comprends sur le plan sportif, parce qu'il faut qu'ils mettent tout, il faut qu'ils donnent tout. Mais sur le plan intime, si tu n'y arrives pas, c'est catastrophique. Et quand tu reviens au quartier et que tu dois annoncer à tous tes copains que ça n'a pas fonctionné, moi je sais même pas comment est-ce qu'ils ont la force en vrai de se relever de ce genre de situation d'échec. En général, ça choque personne que des enfants de PDG deviennent riches. Ça choque beaucoup plus les gens que des gamins de banlieue deviennent riches. Et là, il y a beaucoup plus une gêne par rapport à cet argent qu'ils gagnent. Est-ce que vous espérez quand même que ce film apporte un autre regard? Bah évidemment, oui, je pense que vraiment, il y a un espèce de phénomène qui consiste à demander à ces jeunes-là de se justifier en permanence, de justifier en permanence leur salaire, de justifier en permanence sur le terrain, dans leur attitude, dans leur vie de tous les jours, dans leur vie intime, qui méritent l'argent qu'on met sur eux, là où effectivement il y a d'autres gens à qui on ne s'intéresse absolument pas à leurs mœurs et l'argent qu'ils gagnent nous paraît absolument naturel parce que potentiellement ils viennent d'un milieu qui permet plus d'imaginer que voilà, ils gagnent des sommes pareilles. Pour ces jeunes footballeurs, effectivement, je pense qu'il y a une pression qui n'est pas justifiée, en tout cas qui est problématique. Et je pense par ailleurs qu'encore une fois, on ne mesure pas ce que c'est qu'une carrière de footballeur, ce que c'est que la perspective de se blesser à n'importe quel moment et de voir sa carrière se terminer plus tôt que prévu. Voilà, ils ont des capacités exceptionnelles et elles reposent sur énormément de travail. Et ça, effectivement, je pense qu'on a du mal à en prendre vraiment la mesure. Les vrais fans de football savent ce que c'est que d'être un grand champion et le travail que ça implique, etc. Mais pour le grand public, des fois, c'est compliqué d'appréhender ces parcours. Le cadre de votre film, le cadre la limitation du cadre est très soigné, je trouve.
je trouve. En même temps, vous utilisez l'architecture que vous avez sous les yeux pour mettre justement en scène. Alors les décors, oui, effectivement, ça a été un vrai enjeu de la préparation du film et même de l'écriture, je dois dire, parce que j'ai tout de suite imaginé le film pour la ville de Lyon, dont je suis originaire, et donc j'ai écrit le film pour les décors que je connais et qui, pour moi, sociologiquement faisaient sens aussi, parce que le film, il est vraiment construit comme une sorte de voyage. On part de cet appartement à Vénissieux, dans le quartier des Minguettes, qui est un quartier assez défavorisé, et le rêve de Brahim, c'est d'accéder au Mont d'Or, qui est un secteur au-dessus de Lyon, qui est le secteur des villas riches, quoi, grosso modo. Donc vraiment, il y a un trajet comme ça dans la ville et dans les décors. Et puis on passe par toutes sortes de villes, le film est très international de ce point de vue-là. Et effectivement, les décors font sens. Il y a par exemple, on est à un moment donné au stade Gerland, il y a cette espèce d'escalier un peu monumental et un peu écrasant, et le foot n'est pas représenté, les parties de foot ne sont pas à l'écran, mais par contre le stade est là en fond pour nous rappeler dans quel univers on évolue. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui les footballeurs sont les gladiateurs des temps modernes? Bah oui, moi je crois qu'effectivement il y a une espèce de parallèle assez naturel pour moi entre cette figure du gladiateur et la figure du footballeur, et je trouve que le football, il a ça aussi pour lui, d'être à la fois extrêmement moderne et en même temps quelque part un peu antique, cet esprit des jeux où on va tous se rassembler dans le stade pour regarder ces gars jouer leur vie sur le terrain et mettre en jeu leur corps, mettre en jeu leur santé mentale, et en même temps avec une espèce de truc un peu épique du but et de la gloire ou de l'échec. Oui, pour moi ça rappelle effectivement l'univers des gladiateurs. Mais je dois dire que de ce point de vue-là, le film d'ailleurs est un film plus sentimental que vraiment un film sur le football. Pour moi, on parle davantage de confiance, d'amour, de loyauté, de toutes ces choses un peu humaines que fondamentalement de sport. La sortie du film est prévue pour quand? Le film sort le 7 mai. Camille Berton, merci beaucoup. Merci à vous. Qu'est-ce qu'il a de plus? Moi. Personne ne signe de contrat avec Francis. Il a d'autres moyens de tenir ses joueurs. Un pistolet sur la tempe. Qu'est-ce que tu veux à Brahim? La même chose que toi. Du bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais plus confiance? Vous me voulez? C'est mon prix. Tu joues un jeu très dangereux. Parfois, un joueur veut signer dans un club. Parfois, un club désire un joueur. Et parfois, ils ignorent qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Le vrai pouvoir, il est entre celui qui désire et l'objet de son désir.